Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Donc là, on va regarder donc pour le signe du taureau. Ok. Donc taureau, novembre. Ok. Alors, il y a les hommes et les femmes. Et puis tous les autres, tous les autres qui gravitent, que ça soit de près ou de loin. Alors ensuite, je le répète, aucun taureau homme n'est le même, aucun taureau femme n'est la même. Au moins, non, parce que je répète, parce que franchement, je dois vous avouer que c'est un peu fatigant de se répéter, hein, mais bon, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que selon des tas de critères, des tas de choses, tu vas dire, ah non, mais qu'est-ce qu'elle dit, Sylvia, moi je suis taureau, je suis pas comme ça. Ah ouais, mais toi, t'es pas comme ça. Mais je te garantis qu'il n'y a pas que des bons taureaux. Ah ben ça, et que d'un taureau à un autre, croyez-moi, ça varie comme Jérôme Savary. Et que tu pourrais être très surpris ou surprise. Alors ça, c'est d'ailleurs, comme je me répète assez souvent quand je fais les signes, mais pas que les signes. Putain, mais les autres signes, c'est pareil. Hein. Donc, il faut pas, si vous voulez, prendre les choses personnellement. Hein, parce que de toute façon, comme je dis toujours, si tu es quelqu'un de gentil, peu importe le signe que tu es, pourquoi c'est pas la peine de s'énerver? C'est pas la peine de s'enflammer. C'est pas, vous me comprenez? Bon, ben oui. Moi, par exemple, si on me dit, ouais, moi je suis poisson, moi je suis poisson ascendant scorpion. Moi, franchement, selon ce qu'on va me dire, je m'en fous. Mais alors, si vous saviez comment je m'en fous, mais je m'en fous, parce que moi je sais comment je suis. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Par exemple, si on me dit des choses sur moi, je sais que c'est pas vrai, donc j'en ai à foutre, vous comprenez? Mais en général, il y a des hommes et des femmes, peu importe le signe que vous êtes. Alors, soit vous avez des mecs et des nanas, peu importe le signe, ça, de se prendre des trucs, de la négativité, alors que c'est pas vrai. Si, putain, ben non, ne prenez pas mal, puisque vous n'êtes pas comme ça. Mais, il y en a que oui. Eh ben si. Donc, ne vous sentez pas attaqué, il n'y a pas de raison. Parce que tous les hommes, par exemple, de la planète, ils savent comment ils sont. Toutes les femmes du monde, de la planète, savent comment elles sont. Peu importe le signe que tu es. Donc, tu n'as pas de raison, vas-y, de t'énerver. Selon ce que je vais dire, on est d'accord. Donc, après, c'est vrai que il y en a, ils se disent, mais putain, mais non, c'est pas la peine de non, pourquoi? Mais non, parce que, par exemple, chez les taureaux, vous avez des taureaux hommes super, mais super dans tout, et vous avez des taureaux, chez les femmes taureaux, vous avez des nanas taureaux super, et d'autres, ok. Après, des fois, c'est mi-figue, mi-raisin, mais bon, hein. Donc, non, c'est pas la peine de vous énerver, c'est pas la peine comment dire, de s'en prendre à moi. D'ailleurs, moi je m'en fous. Je vous dis la vérité, hein. Moi, je fais mes guidances, ok. Et que quand par exemple on me dit, ah ouais, c'est vrai, Sylvia, super. Ah ben je suis contente. Mais par exemple, ceux qui me laissent des commentaires, je les affiche même pas. Vous perdez votre temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que je m'en fous. Vous comprenez? Je m'en fous. Je peux pas vous dire à quel point je m'en fous. À quel point je m'en fous. Vous voyez? Hein? Vous connaissez le sketch là? C'était Maria Pacom. Vous connaissez? Vous connaissez le sketch de Maria Pacom? Qui dit, regarde son futur ex-mari qui lui dit, les problèmes de votre père, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je m'en fous, mais je m'en fous, mais je m'en fous. Mais elle lui dit après, les problèmes de ta sœur, mais je m'en contrefous, mais je m'en fous, je m'en fous. Les problèmes de ton frère, je m'en fous, mais je m'en fous.
Mais je comprends pourquoi. Vous voulez que je dise pourquoi? Parce que le problème, si on veut vivre tranquille, bien dans sa tête, il ne faut pas, si vous voulez, prendre la négativité des autres, qui, bien souvent, putain, tu essayes, par exemple, de dire à des mecs ou des nanas, bon, voilà, moi, j'aurais tendance à dire il y a des, écoutez, qu'il y a des taureaux, hommes et femmes, qui font de mauvais choix. Des mauvais choix, par exemple, déjà dans le passé, bon putain, vous êtes planté, qu'est-ce que c'est, par exemple, monsieur taureau, mais franchement, vous avez choisi une mauvaise femme, qui peut être taureau comme non taureau, mais inversement pour les femmes. Mais il y a d'autres domaines, tels que des sujets variés. Et bien évidemment, tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, ces hommes et ces femmes. Toi, tu es là, si vous voulez, pour faire guider, par exemple, des mecs taureaux, des nanas taureaux, aussi bien des célibataires que des mecs ou des nanas qui sont séparés mais pas vraiment séparés. Bon, mais aussi bien, si vous voulez, dans leur choix et direction professionnelle, ceux qui sont au chômage, ou ceux et celles, vous voyez, qui hésitent, si vous voulez, à aller dans une autre entreprise, ou même parfois créer leurs propres entreprises, etc. Ou même sur des déménagements, que ce soit de la location ou des achats. Et puis, d'un coup, tu te connectes, par exemple, sur ton YouTube, et tu vois des mecs et des nanas qui te balancent à la gueule, leur négativité dans des commentaires. Mais moi, j'en ai rien à foutre, en fait, de votre mauvaise énergie, de vos mauvaises humeurs. Moi, ça ne me concerne pas. Et que moi, je ne prends pas ça. Est-ce que vous comprenez? Bon, quand vous aurez compris ça, mesdames et messieurs, on avancera. Ok? Moi, je suis là, par exemple, pour dire, bon, alors, je vois des mecs taureaux, des nanas taureaux qui, à mon avis, devraient quitter des hommes et des femmes. Aussi bien en amour, j'ai des choses aussi qui, pour moi, il est évident que dans leur vie professionnelle, ça ne va pas. Et que, vous pouvez réfléchir, tourner, tirer du cul à travers en long et en large, et que votre vie ne changera pas. À moins que vous quittiez ces hommes et ces femmes. À moins aussi qu'au niveau de votre vie professionnelle, moi je pense que ça ne va pas et que ou il y en a, vous avez le choix, il y en a, ils sont, si vous voulez, dans des entreprises, peu importe si tu es bas salaire ou haut salaire, parce que je vois les deux, et qu'il y en a, vous méritez beaucoup mieux. Donc, des mecs et des nanas qui devraient, franchement, chercher un autre emploi, et que, franchement, vous méritez tellement mieux. Et que si, par exemple, vous cherchez, je suis convaincu, comme on me dit, que vous allez trouver un emploi à la hauteur de ce que vous méritez, même au niveau salaire et respect des uns et des autres, parce qu'il y en a, ça va pas, ok? Après, il y en a aussi qui sont cadres, machin, bidule, mais là, c'est pareil, encore une fois, ok? Et que moi, clairement, on me dit que dans la vie, on a toujours le choix, mais que si, par exemple, vous vous lancez, que, par exemple, vous dites, je me sens pas encore de me mettre à mon compte, je pense que vous pouvez trouver un emploi où on vous traitera mieux, ok, au niveau cadre. Mais après, il y en a, franchement, comme on me dit, si vous décidez de vous mettre à votre compte, que ça soit des bas salaires ou des hauts, vous réussirez. Alors, bien sûr, attention, ne vous attendez pas du jour au lendemain que votre vie change comme ça. Ben non, parce qu'il y a des hommes et des femmes, presque, il faudrait venir chez vous pour, par exemple, faire ta valise pour quitter des mecs et des nanas. Eh ben non, mais personne ne le fera à ta place. Au niveau, par exemple, de chercher un autre emploi pour certains. Moi, je vais pas venir chez vous, je peux pas, j'ai pas que ça à faire, est-ce que vous comprenez? Bon, après, concernant des changements où il y en a, ils se disent, moi, franchement, j'ai envie de la quitter, lui ou elle, mais moi, je vais pas venir chez vous. Vous voulez quoi, que je vienne chez toi, que j'annonce vraiment à la nana que c'est fini. Bon,
c'est pas que je peux pas, hein. C'est que, putain, là, il faut vraiment... écoutez, hein, parce que des mecs et des nanas qui sont taureaux, rien que sur le continent français, parce qu'après, je vais pas aller sur de la Corse, ou parce que ça aussi, je les vois, ceux-là, putain, sinon, je m'arrêterai plus. Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que je vois des mecs et des nanas taureaux qui font semblant que tout va bien, alors que vous savez, quand vous êtes seul devant votre putain de glace ou machin, vous savez très très bien que pour nombreux d'entre vous, vous aimeriez changer de vie. C'est-à-dire certains quitter des mecs et des nanas, que vous vivez avec ou pas. Vous le savez très bien. Et c'est taureau dans les deux sens, hein, les hommes et les femmes. Vous savez très bien aussi que au niveau, par exemple, de certains qui travaillent, ça vous gave et que vous en avez marre du train-train de la vie que vous avez. Vous le savez. Et qu'il n'y a que vous seul qui avez le pouvoir de changer les choses. Vous comprenez? Moi, je le vois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne chez des mecs taureaux et que je dise à votre nana, pour ceux qui vivent avec ou pas, parce qu'il y a les deux, bon, écoutez, voilà, votre chérie ou ta chérie, bah écoute, voilà, on va s'asseoir sur le canapé et voilà, je pourrais vous parler, mademoiselle ou monsieur, que vous vivez avec ou pas. Bah écoutez, voilà, il s'est confié à moi, vraiment, il en peut plus de vous, mais bon, il y a la façon de le dire. C'est-à-dire que par exemple, si moi, tu me dis, oui, bonjour, voilà, je suis dans une situation délicate avec ma femme ou mon mari. Bon, moi, vous savez, les papiers, ça compte pas pour moi. Ah non, moi, c'est qu'un détail. Qui est bon, plus emmerdant, parce que en général, l'autre te fait chier avec ça. Mais bon, rien n'est impossible. Hein. Donc, par exemple, les mecs taureaux. Si par exemple, ça va pas avec une nana, moi, c'est pas que je peux pas vous aider, mais il faut que je vienne chez toi. Oui, chez toi, où il y a ta femme ou ta copine, et que je la prenne à part, voilà, et que je lui dise, eh oui, écoutez, voilà, il m'a contacté, monsieur Hunter, hein, à propos de la situation très compliquée dans votre relation, et bon, ben, il a essayé, hein. Je vous jure, écoutez, franchement, moi, voilà, il est venu vers moi, et il me dit vraiment qu'il a tout essayé, mais ça va plus avec vous. Voilà. Alors, en général, la nana, après, c'est... ah bon, il vous a dit ça, mais qu'est-ce qui va pas ouais, parce que en général, quand on veut quitter quelqu'un, même si c'est moi qui vais parler à ta nana, la nana va vouloir savoir, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, franchement, j'avais pas vu. Hein. J'ai rien vu venir. Hein. Ah bon? Vous avez pas vu, mademoiselle, que ça n'allait plus depuis un moment entre vous? Hein. Et en général, celui qu'on veut plaquer ne capte rien. Alors, soit la nana, par exemple, qu'elle soit taureau ou pas taureau, ou des mecs inversement où on veut plaquer, en général, l'autre il capte rien. Non, il voit pas. Jamais. Alors, par exemple, moi je dirais, non, arrêtez madame, ne me dites pas quand même que vous n'avez pas remarqué qu'avec votre mec ou votre nana, ça n'allait plus depuis longtemps. Et eux, ils vont te dire, ah non, moi, ah bah, j'ai un doute quand même, hein. À moyen que vraiment... en général, c'est que vous... ben, excusez-moi, c'est que vous êtes tellement sûr de l'autre, tellement vous pensez que c'est acquis, tellement que dans vos petites têtes, des hommes et des femmes, que ça soit des mecs taureaux, des nanas taureaux, ou même des fois avec d'autres signes, pour vous, c'est acquis. Et vous êtes sûr que le mec ou la nana avec qui vous êtes, que vous vivez avec, que vous soyez marié ou pas, ils sont heureux. Ah ben, faux. Faux. C'est faux. Mais, à un moment, il y a ceux, par exemple, qui sont malheureux avec vous, essayent de vous envoyer des signaux pour vous faire comprendre que ça va pas. Mais, vous les voyez pas. Ah non, jamais. Non. Et ne me dites jamais que c'est faux. Jamais. Non. L'autre, en général, l'autre, il y en a toujours un, vas-y, qui est complètement perché sur un des deux, dans des couples que vous vivez avec ou pas.
mais je vous garantis que l'autre est malheureux avec vous. Et ça fait un moment des fois que ça dure. Et l'autre continue sa petite vie. On est en couple, mais l'autre, il est de plus en plus malheureux à vos côtés. Et que vous viviez avec ou pas. Ah, mais si. Et malheureusement, c'est quand, l'autre, on dirait qu'il est, lui ou l'autre, est célibataire et voilà, on prend tout pour acquis. Mais est-ce que vous êtes au courant que quand on est avec quelqu'un, qu'on soit sur des hétéros ou pas, quand le mec, en général, il va s'éloigner. Ouais, quand ça va plus. Et la nana aussi. Mais en général, le putain de merde, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a un problème. Mais l'autre, vas-y, continue sa vie comme si tout allait bien. Alors que ça va plus, hein. Et ça, d'après vous, est-ce que c'est la faute à celui qui veut quitter ou à l'autre, tout ce qui se passe? Ah ben, en général, c'est celui qui voit rien. Mais si, parce que y en a toujours un qui est dans l'illusion, qui croit que tout va bien, comme au début du premier jour. Ah ben non. Et forcément, c'est que à un moment, à partir du premier jour où vous êtes connu, il y a quelque chose qui a changé chez l'un ou chez l'autre. Mais l'autre, il ne le capte jamais. Jamais. Alors, qu'est-ce qui a pu changer autant entre un homme, par exemple, taureau, ou une femme taureau? Allez. Et quelqu'un. Après, bien entendu, je vous dis que, en plus, parfois, des mecs taureaux, bon, vu que vous êtes perchés, certaines nanas, et inversement parfois, ah ben eux, ils ont besoin à parler à d'autres gens. Ah ben si, puisque vous les voyez plus. Et à un moment donné ou à un autre, des mecs, par exemple taureaux, quand ils sentent que ça va plus, qu'il y a un problème, d'après vous, ils vont aller parler à qui? À des mecs ou des nanas? À des nanas, sûr. Mais si des nanas taureaux, quand ça va pas, qu'il y a un problème, elles vont aller parler à qui? À des mecs ou des nanas? À des mecs. Sauf si on est sur des trucs gays. Mais c'est sûr. Mais les autres, ils dorment. Vous êtes des perchés. Ah oui. Mais si. Et le problème, c'est que ils ont besoin de s'aérer la tête parce que ça va pas. Donc forcément, les mecs taureaux vont aller parler à des nanas, les nanas taureaux à des mecs. Ah, sauf quand, attention, des fois, à chemin, vous avez des mecs, par exemple, qui deviennent homo, ça arrive. Ou des nanas qui deviennent lesbiennes. Ah, mais si. Il y a ça aussi. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est pareil. Après, il y a les couples aussi qui sont homo. Mais c'est pareil. Mais si. Et petit à petit, le fossé se creuse de plus en plus, de plus en plus. C'est une vérité. Et le mec taureau va se rapprocher d'une autre nana. Et si c'est la nana, d'un autre mec. Après, des fois, vous savez, en cours de route, paf, des nanas taureaux qui sont lesbiennes. Ah ben si. Et des mecs taureaux en couple qui deviennent homo. Mais c'est la même chose. Après, au niveau de ceux qui sont déjà, qui ont toujours été homo, c'est pareil. Ah si. Je suis désolé. Et le problème, c'est que comme vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, ils vont se rapprocher, en tout cas de quelqu'un d'autre que vous. Mais si. Mais après, au bout d'un moment, ceux qui oui, votre autre. Mais après, au bout d'un moment, c'est trop tard. Et que même si tu te dis, ah putain, je me demande si mon mec ou ma nana ne parle pas à quelqu'un d'autre. Mais si, mais c'est votre faute. Mais si, c'est votre faute, complètement. Parce que à un moment donné, ils essayent soit de vous parler vraiment, mais il y en a qui me disent, ah, mais j'ai pas le temps, plus tard, gna 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 gna. Soit, il y en a, ils sont plus timides et ils vous lancent des signaux. Mais là, c'est pareil. Vous n'avez jamais le temps. Vous êtes trop occupé. Ah, si. Mais, comme à un moment donné, ils en ont marre, ils vont parler à d'autres que votre maître ou que votre nana. Ça, c'est...
Mais quand vous vous en apercevez, malheureusement, c'est trop tard. Ah ben si. Et qu'on n'a plus du tout envie de vous parler. On n'en a plus rien à foutre de vous. Ah ben si. Et que tout le temps, croyez-moi, il ne vous aime plus. Ah ben non. Et que au final, il se voit, par exemple, vivre avec l'autre mec ou la nana qui parle. Et que vous pouvez faire ce que vous voulez après. Ah ben c'est de votre faute. Ah mais toujours. Et ensuite, évidemment, on essaye, si vous voulez, de reconstruire le couple. Mais, sauf que les mecs et les nanas en question ne vous aiment plus. Ah ben non, c'est fini. Et ensuite, ceux qui sont en tort, tout le temps, vont essayer, d'éliminer l'autre mec ou l'autre nana en question. Mais c'est peine perdue. Ah ben si, parce que ensuite, les mecs et les nanas dont je vous parle, ils sont amoureux. Et que ils s'aiment. Donc comment vous voulez arriver à les séparer? Attendez, parce que des fois, ils vont se faire passer des incognitos au milieu de vous. Mais c'est en général, c'est sur les réseaux sociaux. Et ils vont essayer, par exemple, de dire, ouais, je me suis avec mon mec ou ma nana, voilà, ça va plus, on s'est séparés, mais j'espère que mon mec ou ma nana va quitter l'autre mec ou l'autre nana pour qu'on puisse... Vas-y, c'est mort. C'est mort. Tu n'as plus aucune chance, de arranger ton couple. Fallait y penser bien avant. Ça, c'est sûr. Et en général, ils veulent t'éliminer. Ben si, parce que tu comprends. Ah mon Dieu, c'est mon mec ou ma nana. Sauf que le mec ou la nana en question ne t'aime plus. Ah ben non, et quand je te dis qu'il ne vous aime plus, il ne vous aime plus. Ah si. Mais en général, on va essayer, je t'explique comment il faut. Voilà, de faire croire. En général, de toute façon, à un moment donné, ils se séparent. Ça, c'est sûr. Ensuite, il essaye de faire revenir le mec à la maison ou la nana. Ou alors, des fois, ils vivent pas ensemble. Mais bon, en définitif, c'est la même chose. Ah, on est d'accord. Sauf que, même si le mec ou la nana se remet avec toi, que ça soit dans la maison ou pas encore, le mec ou la nana ne t'aime plus. Hein. Alors ça, c'est sûr. Mais va surveiller son mec ou son mec ou sa nana comme s'il avait 5 ans. Mais si, pour que le mec ou la nana ne parle plus à l'autre. Mais vous savez que c'est très très dur. Quand tu n'aimes plus quelqu'un avec qui tu vis ou que tu ne vis plus et que tu es amoureux d'un autre mec ou nana qui, de plus, a toujours été, par exemple, là pour lui ou elle. Parce que vous, je sais pas ce que vous faites pendant ce temps. Ah, non, parce que les mecs ou les nanas, quand ils ont besoin de vous, vous n'avez jamais le temps. Et peu importe ce que c'est, ok? Ah, ouais. Et ils vous aiment plus. Alors, après, bien entendu, celui qui se réveille 70 ans après la guerre, je te dis pas, trouvera toujours une solution pour entrer en contact avec toi. Ah ouais. Toi, la personne qu'il faut sortir du jeu. Soi-disant, parce que c'est pas un jeu. Hein. On parle quand même d'hommes, de femmes en souffrance. Hein, que vous n'aviez même pas capté que ça n'allait pas. Vous qui êtes leur moitié. Et que, évidemment, ils cherchent des mecs ou des nanas attentifs. Forcément, un mec, il va chercher une nana. Une nana, un mec. Après, bon, il y a les homos, machin. Mais en définitive, c'est la même chose. Puisque vous avez jamais le temps pour eux. Donc forcément, oui. Parce que vous savez, comme on dit, hein, un couple, c'est un duo. Peu importe les trucs qu'il y a autour. Mais putain, avec cela, mais laisse tomber. C'est un cauchemar, ces mecs et ces nanas. Mais si, je vous jure. Et que eux, je sais pas, ils sont
En plus, attention, les mecs et les nanas que vous avez, en général, ils ont des très bonnes situations. D'ailleurs, beaucoup plus que vous. En général, ce genre de mec ou de nana, putain, s'ils n'avaient pas été là, au niveau de votre progression professionnelle, laisse tomber. Parce que d'ailleurs, au niveau, il y en a toujours un là-dedans. Vas-y, tout ce qu'ils font se casse la gueule. Ça ne marche jamais pour eux. C'est surtout professionnel. Ça marche. Non. Tout ce qu'ils font au niveau de ces mecs et de ces nanas, il n'y a rien qui marche. Déjà. Ah, mais si. Et que si ces mecs-là ou nanana n'étaient pas là, ben, vous pouvez quand même leur dire merci. Quand même. Au moins pour ça. Hein, malgré tout ce que vous leur dites. Hein. Ouais. Ouais. Bref, si vous n'êtes pas devenu clochard ou clocharde, ou si vous avez encore un logement, ou si vous mangez, putain, c'est grâce à eux, hein, parce que franchement, bonjour, hein, vous savez pas. Non, ce genre de mec et de nana, malheureusement, n'est pas. C'est ce genre de mec et de nana qui choisit toujours, au niveau de sa vie professionnelle, toujours des choses qui ne sont pas faites pour eux ou elles. Non. Tout ce qui est où on voit leur gueule, les autres. Non. Ces gens, malheureusement, au niveau pro, il faut qu'ils choisissent des boulots où on les voit pas. Ah, vas-y. Moi, ça donne une impression que dès que les gens, par exemple, voient leur visage, ils se disent ah non, moi je peux pas, c'est pas possible pour nous. Alors, il y en a, en général, les gens ils vont pas te le dire, mais non, ils vont se dire mais putain, c'est quoi ce mec? Ou c'est quoi cette nana là? Avec qui il est, lui ou elle? Moi, franchement, je peux pas. Moi, je peux pas. Vas-y, rien que sa tête. Je sais pas, ils ont des répulsions. C'est-à-dire, dès qu'ils vous voient, enfin, qu'ils voient ce genre de mec ou de nana qui est avec un ou l'autre, putain, en général, ils vont ailleurs. Ah, mais si. Peu importe le domaine professionnel, ils se disent tous ah non mais moi pour moi c'est pas possible, ah non moi je peux pas, hein, moi je vous dis ils ont quelque chose en eux et en elles ces mecs là ou je sais pas, soit c'est leur voix, soit c'est leur physique, ils ont des répulsions. Ah mais si, c'est-à-dire je sais pas, ils travaillent dans des entreprises. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent avec vous. Hein. Il y a des mecs, il y a des nanas. Et tous à se dire putain, mais il est bizarre ce mec. Hein. Elle est bizarre cette nana. Hein. Moi, je sais pas, quand je le vois ou quand je la vois, franchement, je me pose des questions sur elle ou lui. Hein. Au niveau de son identité, alors il y en a, ils vont se dire, je te jure, c'est un mec ou une nana? Putain, je sais pas trop, franchement. Et toi, tu en penses quoi? C'est un mec, une nana? Sûr. Bien sûr. Alors, en général, au bout d'un moment, ils ont honte. Ils savent plus quoi en faire. Écoutez, je ne déconne pas. Et que, chut, non, vous pouvez pas sortir. Et alors après, ils essayent. C'est pas... Ah non. Et après, ils essayent, par exemple, de travailler à leur compte. Mais là, c'est pareil, putain. Vous avez toujours affaire à du public. Et que, là, c'est pareil. Du public, parce que vous vendez toujours quelque chose. Que ça soit en ligne ou que ça soit dans la vraie vie. Et même là, les gens, c'est... Ah non, mais il y a un problème. Moi, je pense, oui, des couples, des célibataires, peu importe. Et ils se disent tous, ah non, mais à mon avis, moi, je sais pas, je pense que soit... à trop d'hormones masculines ou féminines, ou alors, c'est un trans, hein. Mais en général, ma parole, les gens autour, écoute, je te jure que c'est vrai. Et que, en gros, qu'on travaille pour un patron, ce genre de mec ou de nana, ou à son compte, il y a tout qui coule. Et que, oh là là, et que, à mon avis, que ça soit ce genre de mec ou de nana
que ça soit trop d'hormones masculines ou féminines, ou que réellement, par exemple, c'est compliqué parce que moi, c'est pas moi qui le dis, hein. On m'envoie le message et que les gens, vous savez, hein, les gens devant, ils vont pas dire ouais, mais ensuite ils reviendront plus. Ah bah si. Et que c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, on est sur ce truc où des mecs et des nanas, ne veulent pas leur acheter des choses. Peu importe ce que tu vends. Ou si c'est des restaurants, ils vont te fuir. Ou si c'est des chambres d'hôtes, ils vont te fuir. Ils te fuient tout le temps. Ok. Et que ce genre de mec qui, avec ce genre de nana ou ce genre de choses, vas-y, c'est très compliqué. Parce que, en plus, bien souvent, ils les aident. Ouais, ils les aident et qu'ils se coulent pour eux ou elles. Ah ben si. Mais en plus, c'est des hommes et des femmes qui, pour moi, malheureusement, ils sont en souffrance à leur côté. Ils les ignorent. Bien souvent, allez, il y a des enfants. Alors, en général, le mec, par exemple, c'est un mec, ça c'est sûr, qui a dû avoir des enfants dans une autre relation quand il était plus jeune, admettons. Ensuite, au niveau, par exemple, de la femme de ce genre de mec, moi, je suis pas très très sûr. Il y a quelque chose qui va pas au niveau, même si il y a des enfants. Ouais, parce que en général, même si c'est des femmes, elles ont des problèmes pour tomber enceinte. Ouais, elles tombent pas enceintes. Non. non. Après, dans d'autres domaines, si tu bon. Et dans tous les cas, c'est la merde, en fait, d'être avec quelqu'un comme ça. Ah, si. Peu importe les schémas. Qui, de plus, en général, vas-y, hein, qui, quand vraiment ça ne va plus, parce que je te dis pas, te dira que tout est ta faute. Mais si, que c'est ta faute, que c'était pas une raison pour avoir une autre nana ou un autre mec. Si, qu'il fallait carrément venir discuter de ce qui n'allait pas, etc. Mais si, c'est toujours la faute de l'autre. Ah mais si, avec ce genre de mec ou de nana en face, que ça soit mec, que ça soit nana, que ça soit des gays, que ça soit des trans, ah putain, c'est toujours la faute des autres. Hein. C'est jamais leur faute. Jamais. Mais je suis désolé. Soit vous avez de la merde dans les yeux, certains mecs et nanas, ou alors moi je sais pas quoi vous dire, hein, parce qu'on voit quand même quand ça ne va pas avec un homme ou une femme, ou même sur des gays. Vas-y, c'est bon. Mais après, vas-y, ils vous rendent coupables et responsables de tout. Alors que c'est leur faute. Mais vas-y, c'est leur faute. C'est entièrement la faute de ces serpentards. Je suis désolé. D'accord. Mais en général, c'est foutu. Ah mais non, c'est mort. Par exemple, là, moi, je vois des mecs qui ne sont plus du tout amoureux de leur nana. Ah ouais, et même chez les homos, que ça soit des... Ah non, des trans. Ah mais non, ils sont plus amoureux. C'est fini. C'est mort. Et que moi, j'aurais tendance à dire que déjà, il va y avoir des séparations. Ah si, il y aura des séparations. Si, des séparations. Après, je vois des célibataires. Ouais. Des célibataires qui, pour moi, hommes-femmes, taureaux, vont... Ça ira quelque temps, ok. Mais ça ne marchera pas. Parce que moi, je pense réellement que y en a, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours... Oui, mais non. Arrêtez toujours de dire que c'est la faute du mec ou de la nana. Ouais. Et c'est pas vrai, hein. D'accord. En tout cas, là, au niveau, je vois des mecs taureaux, ok,
je vois des nanas taureaux. Ben, moi, là, par exemple, les nanas taureaux, pour moi, alors attention, c'est une poignée de femmes taureaux. Hein. Ah, ben, c'est leur faute. Hein. Alors, il y en a que non, il y en a que oui. Donc, ne me frappez pas. Hein. Mais si. Et puis, en plus, au niveau de certaines femmes taureaux, je précise, certaines, elles, moi, elles ont fait des... on me parle de choses qu'elles ont fait derrière leur dos de leur mec. Si, au niveau... mais tout. Mais si. Tout. Elles ont fait dans tous les domaines des projets, des projets, des escroqueries sur leur mec. Donc après, qu'elles viennent pas pleurer aussi quand, par exemple, ils découvrent tout. Hein. D'accord. Et qu'en plus, ils veulent les quitter. Hein. Ok. Après, vas-y. C'est... puis même, moi, il y en a, elles ont menti, des femmes taureaux, pas toutes, sur un état de santé hein, qui les concernait. Ah si, c'était pas autant gravissime qu'elles le disaient. Déjà, donc c'est très très grave. Ok, mais il y a des mecs, à force, oui, de ces femmes taureaux, pour certaines, selon les décans, pas toutes, tellement qu'elles les ont rendues malades, eux, il y en a, ils sont malades pour de bon maintenant. Alors, pour moi, ça va aller. Ça sera pas aussi... voilà, ça va aller. Ça, c'est pas... Voilà. Mais si. Et pour moi, il y a des nanas, selon les décas taureaux, vous allez vous faire quitter. Mais il y en a d'autres décans, votre couple, c'est pas autant... c'est moins grave. Certaines, pour moi, ça va s'arranger. Et d'autres, pas du tout. De toute façon, hein, d'une femme, si vous les taureaux à l'autre, vous connaissez très bien. C'est-à-dire que si vous avez menti sur des tas de choses dans différents domaines à votre mec et qu'il y a des choses même très graves, sachez que vous allez vous faire quitter. Ah si. Alors, il y en a, ils ont déjà quelqu'un. Et ils sont se mettre en couple. Ah si, c'est peine perdue. Il y en a d'autres selon les... il y en a d'autres selon des mecs. Ils ont personne, mais ils vont rencontrer quelqu'un. Ah ben ça... Bon, est-ce que vous comprenez? Voilà, parce qu'il y a du plus grave au moins grave. Ah ben si. Concernant par exemple des femmes. Ah ben si. Des femmes en couple, au niveau par exemple de ces signes-là. Ah ben si. Bon. Après, il y a les inversités. Mais là, c'est la même chose. Donc il y en a, ça va s'arranger. Parce que c'est pas des choses graves. Et d'autres, vous allez vous faire plaquer. Est-ce que vous comprenez? Ah ben si. Voilà. Bon. Donc, bon. Donc là, ben moi, je vois des mecs qui vont quitter des femmes taureaux. Que vous viviez avec ou pas. Ah mais non, parce qu'il y en a, c'est trop grave. Et en plus, ils sont plus amoureux de vous. Parce qu'ils avaient déjà rencontré quelqu'un. Ah, mais si. Mais si. Donc, ah ouais, ça va s'arrêter. Donc après, il y en a, c'est moins grave. Ça peut s'arranger. Ah, ben si. Parce qu'il faut savoir que d'un homme taureau à un autre, c'est pas pareil. Donc il y en a, ça va s'arranger. Et d'autres, c'est séparation, par exemple, de votre copine ou de votre femme. Mais au niveau des femmes, par exemple, taureau, c'est pareil. Parce que de toute façon, vous savez très bien ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait au niveau de votre mec et de votre domaine, d'ailleurs. Mais bon, bon. Ensuite, nous avons les purs célibataires qui, eux, vont rencontrer... Il y a des rencontres, autant pour les mecs que les nanas. Mais, attention à ce que vous faites. Ah bah écoutez, c'est-à-dire que ne mentez sur rien, n'arnaquez pas les gens, soyez honnête, surtout, tout. Parce qu'après, il ne faut pas vous étonner que plus tard, vous faites larguer. Ah bon, ça, bon. Alors que, point de départ, ça débarre bien. Ah, donc c'est un conseil pour les célibataires, taureaux, hommes et femmes. Hein. Bon, bien entendu, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a. Donc, voilà. Donc, bon, moi, j'ai un accomplissement
pour des taureaux hommes-femmes, mais selon les décans, machin, bidule, pour ceux qui ils pensent peut-être qu'ils vont pouvoir sauver leur couple, non, il y en a, c'est mort. Et il y en a, ils ont déjà quelqu'un. Donc bon, en tout cas, je pense qu'ils vont se mettre ensemble. Pour d'autres, dans d'autres décans, ça va s'arranger. De toute façon, vous saurez, hein, vous savez très bien comment vous êtes au fond de vous. Ah bon, voilà. Hein. Mais voilà. Après, les célibataires, il y a des rencontres. Okay. Mais attention à comment vous vous comportez avec l'autre. Ah ben ça, si vous voulez pas après avoir de mauvaises surprises plus tard. Donc après, c'est à vous de voir. Donc voilà. Après, tout ce qui concerne le domaine professionnel, pour moi, je vois des gros changements. Alors, certains vont changer de boulot. D'autres hésitent beaucoup. Hein, moi, au niveau des mecs, moi, j'ai des gros changements professionnels. Alors, certains vont changer d'entreprise. D'autres vont créer leur entreprise. Voilà. Il y en a, ils sont célibataires, mais bon, ils vont le faire. Autant chez les mecs. Ensuite, au niveau de certaines nanas, moi, il y en a des célibataires, bon, ça va pas trop et tout, mais qui n'auront jamais le courage, par exemple, de créer leurs entreprises. En tout cas, pas pour le moment. Non. Non. Elles ont peur que ça ne marche pas. Moi, donc, moi, les femmes, pour certaines, non. En plus, il y en a, bon, elles avaient aussi la sécurité par rapport les pires, là, que je vous dis. Ah non, parce qu'il y a les pires taureaux, hein, femmes. Et celles-là, elles pensaient, savaient qu'elles auraient toujours la sécurité parachute, par exemple, de leur mec, qui pour moi va les quitter. Ah si. Alors, il y a plusieurs décans. Ah ben si, parce qu'il y a des taureaux. Il y a des femmes qui vont se faire quitter, je t'ai dit, il y en a des horribles. Ça dépend, ah oui, parce qu'il y a plusieurs décans. Elles vont se faire larguer, ça là. Et qu'il va falloir qu'elles se débrouillent de se démerder un peu seules. Ah ben si, parce que leur mec ne va plus les aider. Ah ben non. Puis il y en a, ils prenaient... il y en a, il y avait des enfants. Démerdez-vous. Ah oui, bon après, peut-être donner quelque chose pour les gosses, mais il va falloir se démerder. C'est là, parce que là, il y a une décane, c'est les pires du pire, au niveau des taureaux femmes. Mais pas toutes. Ah ben si, ah ben ça, ne m'engueulez pas. Donc pour celles-là, elles ont intérêt à trouver, à travailler. Parce que celles-là, leur mec, ciao. Pour certains célibataires, feront une autre rencontre, ça c'est clair, et d'autres ont quelqu'un. Alors, ça ne sert à rien d'aller emmerder la nouvelle copine, hein, parce que ça va je vous le dis, il y en a, elles ont essayé, ça leur a pété dans la gueule, ok? Mais il y en a, elles vont vouloir le faire, donc je vous décourage vivement de le faire. Ça va vous porter préjudice plus tard. Il y en a, elles le savent, hein, donc bon, je vous le dis. Mais bon, alors, que ce soit les mecs ou les nanas taureaux, il y en a, elles n'auront jamais le courage, par exemple, de créer une autre entreprise, ça ne marche jamais. Donc moi, si j'étais vous, je me trouverais un boulot. Non, ça va pas. Parce que je vous ai expliqué qu'il y en a, les gens n'ont pas du tout envie de traiter avec eux ou avec elles. Alors après, ça, ce n'est pas de ma faute. Hein. Je préfère vous le dire. Dans cette catégorie-là, c'est très compliqué par rapport à des tas d'éléments physiques, etc. pour trouver quelqu'un qui veuille les embaucher. Ça, moi, malheureusement, je n'y suis pour rien. D'accord. Donc là, pour ceux-là, en général, c'est compliqué. C'est compliqué, autant chez des employés, oui, chez des employeurs que pour eux. Et ceux-là, en général, moins on voit leur tête, mieux les gens se portent. C'est-à-dire, il faut qu'ils travaillent de la maison, mais qu'ils ne montrent pas leur tête. Hein. Ah non, c'est mieux pour eux. Hein. Les gens, ils les fuient, je vous le dis. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Allez, donc là, après, faites ce que vous voulez. Ensuite, pour d'autres femmes, taureaux, d'autres décans qui travaillent déjà,
moi, j'aurais tendance à dire que vous allez encore rester, je peux pas vous dire, ou si vous travaillez, vous allez encore y rester un moment. Ouais, un moment, même s'il y a des hauts, il y a des bas, avec les uns et les autres. Ouais. Peur aussi concernant le contexte et tout, l'évolution par rapport à ce qui se passe, de quitter un boulot pour... ouais. Donc voilà, donc moi je pense que pour le moment, il y a des taureaux femmes qui resteront où elles sont au niveau du travail, en tout cas pour le moment. Après, peut-être que dans un futur, je ne peux pas vous dire quand, il y en a qui changeront plus tard d'entreprise ou de choses comme ça. Après, pour ceux qui recherchent du travail, par exemple, ça va être la guerre. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué parce que au niveau, par exemple, de combien ils cherchent à recruter de mecs ou de nanas dans des entreprises, vous êtes très nombreux, rien que sur le territoire français, pour peu importe les domaines. Et que il y en a qui ne seront pas embauchés. Je suis désolé, autant des hommes que des femmes. C'est désolé. Hein. Après, dans des taureaux hommes et femmes, il y en a, ils seront sélectionnés, mais pas tous. Et que du coup, vous aurez ou pas de retour, ou des retours négatifs selon ce que vous cherchez. S'ils ne peuvent pas embaucher toutes les taureaux, par exemple, de France, que ce soit des mecs et des nanas. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a des non-taureaux, tout domaine confondu, dans des recherches d'emploi. Hein. Puis, sans parler de ceux qui sortent des écoles et tout, donc ça en rajoute. Hein. Et puis après, il y a... Ouais, c'est compliqué. Mais bref, donc là, il y a certaines, par exemple, qui recherchent d'emploi. Les autres, non, non. Donc après, il va falloir vous accrocher. Mais vous trouverez un emploi. Mais, par exemple, là, il y a des mecs et des nanas qui ont envoyé des CV. À mon avis, il y en a, ils vont avoir des retours négatifs. Non, ça ne sera pas vous. Alors après... tous les mecs taureaux et toutes les nanas taureaux qui cherchent un emploi, pour moi, trouveront un emploi. Mais pas forcément peut-être celui que vous voulez. On me le dit. Voilà. Bref, après, il y a ceux qui travaillent déjà et que j'ai expliqué, peut-être, qui aimeraient changer d'emploi. Autant des mecs que des nanas. Et qu'il y a des nanas qui vont pas le faire de suite. Vu la conjoncture des choses et tout. Donc vous allez y rester encore. Mais dans le futur, pour moi, effectivement, il y a des femmes taureaux qui changeront. Mais il y en a, moi, je leur conseillerais de travailler plus de la maison et éviter de se montrer. Non, mais je vous dis, moi, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, c'est un conseil. Il y en a qui sauront, à mon avis. Il y a quelque chose au niveau, si vous voulez, des autres femmes, des autres mecs, quand ils les voient, ils se disent... Ils en font tous la même conclusion. Ils se disent non, mais elle, ou elle a un problème hormonal, que ça soit. Oui, mais souvent c'est les nanas. Hein. Donc moi, faites comme vous voulez. Hein. Mais moins vous vous montrez, mieux c'est. Hein. Moi, c'est pas moi qui le dis, hein, je suis désolé. Hein. Mais certaines doivent le savoir, puisque ça ne marche jamais. Et que c'est ça. Donc moi, j'y suis pour rien. C'est pas moi. C'est pas moi qui fais votre physique, c'est pas moi qui fais votre voix, c'est pas moi qui fais votre corps, c'est pas moi j'y suis pour rien. Moi, je fais passer les messages. Ça n'ira jamais. C'est-à-dire, il faut pas qu'on vous voie. Donc démerdez-vous comme vous voulez, peu importe ce que vous voulez vendre, mais restez chez vous. Hein. Non, ça n'ira jamais, vous aurez toujours des problèmes avec les autres. Ils n'ont pas envie, comprenez? Bon, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.